Bonjour à tous, on va parler de concours littéraire dans notre invité café de cette matinale, Patrick Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau de l'AMOPA, qui est l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Alors, pour encourager les plus jeunes à lire, l'AMOPA a lancé 2 prix littéraires. L'un est décerné par les écoliers, l'autre par les lycéens. Ce concours littéraire est organisé depuis novembre 2017. Les résultats seront connus demain. Pouvez-vous nous présenter la première édition de ce concours littéraire? Absolument. Alors, ce premier concours littéraire s'est déroulé avec les élèves comme jury, les écoliers d'une part, les lycéens d'autre part. Les écoliers ont eu 4 ouvrages à lire, les lycéens 5. Ils ont commencé leur lecture fin novembre et ils les ont terminés fin mars. Nous avons compilé les résultats, rassemblé les fiches de lecture qu'ils ont eu à remplir parce que ils ont donné leur avis, mais à partir de fiches d'évaluation qui leur avaient été fournies avec des critères objectifs et qui sont communs à tous les ouvrages. On a essayé de préserver comme ça l'équité entre les ouvrages. Nous avons rassemblé les résultats, nous avons compté les points, recompté, et les résultats aujourd'hui sont connus. Donc demain, les élèves vont pouvoir attribuer des prix littéraires, les palmes AMOPA des écoliers pour les uns, la palme AMOPA des lycéens pour les autres. Alors, combien d'élèves ont participé à cette première édition de ce concours littéraire? Alors, j'ai fait le décompte très précisément du côté des écoliers. Toute fluctuation mise à part, il y a plus de 530 écoliers répartis dans tous les archipels, Tuamotu, Marquise, Gambier, on n'a pas eu, mais les îles du Vent, les îles sous le vent, les Australes, tous les archipels ont été concernés. Pour les lycées, c'est un petit peu moins vrai. Il y a un lycée qui vient d'ouvrir à Bora Bora, j'espère que l'an prochain, il y sera. Nous avons eu le lycée de Touroua qui a fait participer des élèves de 6e, et puis pratiquement tous les autres lycées, 11 sur les 13 possibles, ont participé. Avec des choses tout à fait intéressantes. Il y a même un lycée dans lequel les lycéens ont réalisé à l'interne une petite émission de radio tout à fait intéressante. Voilà, donc une bonne participation. Alors, plus de 120 lycéens. Et nous en attendons une partie demain pour la remise des récompenses. Malheureusement, ceux qui sont des archipels éloignés n'ont pas pu venir, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Alors, vous avez réalisé des fiches techniques avec des questions précises. Quels sont les meilleurs, qui ont été les meilleurs lecteurs? Alors, meilleurs lecteurs, chacun a sa façon de lire, donc il n'y avait pas de bonne manière de lire, contrairement à un travail plus scolaire où les élèves sont notés. Là, j'entendais parler d'un rêve de gosse l'autre jour, ces enfants qu'on a emmenés faire un baptême de l'air en avion. Bien là, il y a un rêve de gosse, celui qui est de dire c'est moi qui vais mettre la note à l'adulte. Et bien là, les élèves ont mis très sérieusement des notes à des adultes qui ont proposé leur travail à leur jugement, et ils ont tous fait ça de manière très rigoureuse. Nous avions 2 groupes témoins, en quelque sorte. Chez les écoliers, il y avait le groupe des élèves de 6e de Toulouse, et on constate qu'il n'y a pas d'écart dans leur appréciation entre eux et les élèves de CM2. Ils appartiennent bien au même cycle de l'école, et leur avis est assez voisin. Même si on n'a pas de vrais critères statistiques de comparaison. Chez les lycéens, on avait aussi un groupe témoin, c'est-à-dire des élèves lycéens, mais qui n'appartenaient pas qui n'étaient pas présentés par un lycée, qui ont fait ça de façon autonome, par le biais d'une association. Là aussi, on constate que, parrainés par un professeur ou pas, leur avis finalement est très voisin et leurs résultats sont très voisins. Alors du coup, ce sont des livres qui ont été écrits par des auteurs polynésiens ou du Pacifique? Nous avons eu dès le départ la volonté, parce que c'est notre principal partenaire, de travailler avec l'AETI, l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles. Et parce que elle rassemble, cette association, des éditeurs locaux qui présentent des ouvrages écrits par des auteurs locaux ou de l'environnement du Pacifique. Certains des ouvrages proposés étaient des ouvrages collectifs, des sommes de choses qui avaient été écrites. Il y a Océania, par exemple, qui a été présenté il y a très très longtemps, mais qui reste intéressant. Du côté des écoliers, il y avait le livre présenté par Jacques Guillard, qui est Les mythes et des mers du Sud, qui sont des sommes. Mais tous les autres
ouvrages sont écrits par des auteurs locaux ou du Pacifique. Et nous y tenons beaucoup parce que il y a suffisamment de concours ouverts à l'ensemble des ouvrages de la littérature française ou étrangère. Ici, on est à Tahiti, on est en Polynésie française, on va essayer de faire vivre aussi cette culture locale par le biais de ces concours. Alors, est-ce que les élèves sont plus à l'aise, sont plus intéressés par les livres quand ces livres racontent leur environnement? Alors, je ne sais pas s'ils le sont plus ou moins. Nous, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils ont été intéressés, ils ont été passionnés. Les 530 lecteurs du premier degré, les plus de 120 lecteurs du second degré ont été de vrais lecteurs. Moi, j'ai pu voir passer toutes les fiches d'évaluation de chacun des ouvrages et à aucun moment on ne sent que le maître a dicté la bonne réponse ou que le prof a indiqué ce qu'il fallait répondre. Chacun a visiblement très librement apprécié les ouvrages et ils ont été de bons lecteurs parce que les résultats, vous le verrez demain, j'espère que vous viendrez être curieux, les résultats sont tout à fait pertinents et tout à fait intéressants. Alors, vous avez parlé des élèves de Réatea, de Touroua. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes sur des, des groupes de lecture dans d'autres archipels? Oui, alors, je sais que par exemple, des élèves de Tuamotu ont reçu très très tardivement les ouvrages. Voilà, pour des raisons qui sont liées à la géographie locale. Ils ont donc eu moins de temps que les autres pour lire et ils ont quand même tenu le challenge. Donc, c'est vrai qu'on n'y croyait pas et j'avoue que j'étais un petit peu dans le doute en lançant l'opération. Est-ce que les élèves vont avoir le temps nécessaire, suffisamment de temps pour lire? Est-ce qu'ils sont suffisamment à l'aise avec la lecture? On avait un doute, le doute est levé. Je sais que les élèves de Polynésie sont capables de faire des choses qui vont nous surprendre et qui vont surprendre beaucoup l'environnement. Alors, ce concours littéraire, cette première édition, a pour objet d'encourager les jeunes à lire. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte de la situation des élèves lecteurs en Polynésie? Les élèves lecteurs en Polynésie, moi je me garderais bien de me substituer à ceux qui sont chargés de ce genre d'évaluation. Je sais qu'ils font un travail de fond. Nous en tirons, nous, les bénéfices, nous le voyons. Ce que nous avons voulu, c'est que ce travail de lecture ne soit pas un travail, mais un plaisir, et que les élèves, ayant réalisé ce travail, lorsqu'ils se promèneront dans les rayons des librairies, des papeteries, ou dans les rayons des supermarchés, verront affiché sur l'ouvrage un bandeau indiquant « Ce livre a obtenu la palme Polynésie des écoliers » ou la palme Polynésie des lycéens. Et je crois qu'ils en tireront une fierté, leurs parents aussi, et nous avec. Alors, comment avez-vous sélectionné le jury? Simplement par volontariat. Il ne s'agissait pas... nous avons présenté ce concours au mois de novembre, l'année scolaire était lancée, bien d'autres projets étaient en cours dans les écoles et dans les classes. Il ne s'agissait pas d'imposer des choses, mais de faire appel aux volontaires. Nous avons eu de nombreux volontaires, vous l'avez vu, plus de 16 écoles, 26 classes, 11 établissements du second degré, alors que les terminales ont quelquefois bien d'autres soucis en tête que de lire. Et bien malgré tout, ces lycéens, ces écoliers ont pris le temps de lire, leurs professeurs aussi, je les en remercie, parce que pour tous, ça a été un petit plus à faire, et ils l'ont fait, me semble-t-il, dans la bonne humeur et bien volontiers. Alors, est-ce que les CDI, les bibliothèques des écoles, des établissements scolaires de la Polynésie sont fréquentés? Est-ce que ça a été l'occasion pour vous de faire une petite enquête à ce sujet? Non, parce que je ne suis pas chargé d'enquête, mais je sais que, en tout cas, pour faire ce travail, il a fallu que les élèves se retrouvent dans les CDI, avec les professeurs documentalistes, avec les professeurs de lettres, et puis dans les écoles, voilà. Ce que je sais, c'est que ces livres-là qui ont été proposés sont entrés dans les centres documentaires, dans les bibliothèques. Ils n'y étaient peut-être pas avant, peut-être que oui, mais ils y sont maintenant en plus grand nombre, et c'est tant mieux. Alors, les noms des gagnants seront dévoilés demain sur le PEP de Hiro à la Maison de la Culture. Ça démarre, la cérémonie sera à quelle heure? Nous serons sur place pour accueillir les élèves qui viennent quelquefois de la presqu'île et même voilà, à partir de 8h15.
nous ferons l'accueil et des élèves et des personnalités invitées, puisque nous sommes partenaires avec le vice-recteur, le ministère et puis la ETI. Nous avons invité aussi les médias et les libraires de la place, de façon à ce que, voilà, autour du livre, il se produise bien des choses. À partir de 9 heures, il y aura un petit rituel d'accueil sur le PEP, et puis des prises de parole par les partenaires. Et enfin, vers 9h15, la proclamation de la palme à Maupas des écoliers, puis de la palme à Maupas des lycéens. Les élèves pourront rencontrer les auteurs gagnants et leurs éditeurs dans une salle préparée, de façon à ce que pendant environ 1 heure, ils aient un échange. Puis, une collation sera servie aux élèves, et proposer un peu aux personnalités qui seront encore là. Et puis les élèves rentreront chez eux. Mais pendant le même temps, nous annoncerons le lancement de la 2e session de ce prix littéraire, parce que fort de l'expérience acquise avec cette première édition, nous améliorerons la seconde et nous nous y préparons dès maintenant avec nos partenaires. Patrick Lambert, merci pour ce sujet. Alors, on va rappeler qu'il s'agit du premier concours littéraire organisé par l'AMOPA, qui est l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques secteur Polynésie. Merci. Bonne journée à vous.